On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te dévoiler la suite de notre parcours, semé d'embûches et de déconvenues. On te laisse découvrir tout ça. Nous nous sommes quittés à Morogoro, direction le parc national de Nyerere, et nous avons parcouru de très très belles pistes. Arrivé au parc de Nyerere, à la porte du parc, après quelques dizaines voire centaines de kilomètres, puisque nous avons dû parcourir au total 200 kilomètres depuis Morogoro, nous avons eu la déception de découvrir que pour traverser le parc sur environ 70 km, il fallait encore une fois payer. C'est la Tanzanie. Et donc les officiels nous demandent $560 pour 2 véhicules et 4 personnes. Voilà, donc après tergiversation, négociation, on leur a expliqué qu'on ne voulait pas faire de safari, qu'on voulait juste traverser le parc parce que c'est ce qui nous permettait d'accéder à la côte est de la Tanzanie et que ça nous évitait de passer par la T1, la nationale T1 qui est très dangereuse. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de camions. C'était la seule possibilité que l'on avait. Bon, ils ont tenu tête et ils n'ont pas voulu du tout nous laisser passer. On a demandé de payer le tarif résident, parce que le tarif des résidents c'est de l'ordre de 5 ou $10 pour traverser le parc. Et ils n'ont pas accepté, ils nous demandaient donc $560. Bon, on leur a dit que c'était inacceptable, puisque nous, on n'était pas là pour faire un safari. On leur a aussi demandé de nous escorter si vous voulez, comme ça, voilà, on traversait en 2 ou 3 heures le parc. Voilà, résultat des courses, on a fait demi-tour, donc il a fallu remonter et reprendre la piste en sens inverse. Comme nous ne voulions pas reprendre la T1, nous avons tenté de prendre des pistes traversantes pour aller de l'ouest à l'est. Sauf que parfois, les pistes au début étaient très très bonnes et puis ça se finissait en des petites pistes qui débouchaient soit sur rien, sur un champ,
ou alors des pistes qui se finissaient en pistes pour moto. À certains moments on a insisté, sauf qu'on a trop insisté, on s'est retrouvé bloqué. Donc vous allez découvrir là nos aventures sur ces pistes parfois chaotiques. On s'est engagé sur une piste là. En fait, celle-ci, elle est que pour les motos. Donc on est passé à côté, enfin un semblant de piste à travers des cultures. Il y a un local là, qui nous a guidés. Voilà, donc on est arrivé là. On est arrivé par là. Donc là c'est bien, enfin ça se voit à peu près. Sauf qu'après, après on sait pas trop où ça va. Et là, il nous a dit de passer par ici, là. Voilà, donc Domi et Marc sont partis avec lui pour voir un petit peu la piste. Donc on attend qu'ils reviennent. On attend qu'ils reviennent. Mais bon, c'est pas gagné quand même, hein. Vous en pensez quoi, Madame Muriel? On va y arriver ou pas? Je sais pas, ils sont partis voir? Ouais, ils sont partis voir. Parce qu'il avait dit le mec... Il avait dit qu'on pouvait passer en allant polé-polé. Polé-polé. Mais ça n'a pas l'air d'être évident parce qu'il nous fait passer par le champ d'orange, Clémentine. Il y en a par terre, j'ai senti tout à l'heure en passant. On est descendu par là. On voit là-bas la voiture de Marc et Muriel. On devine. Donc on est descendu là. Et là on est coincé ici. Il veut nous faire passer là. Et après par là-bas, je sais pas où ils sont partis. Bon, on a tenté de reprendre une pseudo-piste qui est plutôt un chemin limitié. Résultat des courses, on a posé les sous-doutes. Parce que pas de visibilité, la piste est très très étroite, on ne peut pas mettre les 4 roues. Donc voilà, j'ai posé 2 roues dans un trou. Et il a fallu trouver une solution pour sortir de là. Donc on a d'abord mis les plaques, ça ne marchait pas. Et puis on a pris comme solution de se faire tracter. Marc s'est positionné tant bien que mal. On a sorti une trentaine de mètres de câbles et on a réussi à tirer Maxou du mauvais pas et se sortir de là pour rebrousser chemin et puis reprendre une piste plus carrossable que celle-ci. Vas-y, tout droit, tout droit. Non, à droite, à gauche, un peu à gauche, pardon, à gauche un peu, droit, encore un peu. Stop. Et voir. Vas-y, recule encore de 1,50 m. Stop. Héros, tu m'as prise, là. Tu joues à quoi? Je sauve les arbres. Il va mener Marc en repérage. Donc Marc derrière la moto. Allez. Hop. Un petit tour de moto, c'est parti. Tour de moto, ça fait plaisir. Allez hop. À tout à l'heure. Attention au pare-choc derrière. Attention derrière, marche pied. Pep. Allez. Shingapi. Hey. Shingapi. Hey.
Allez, on pousse. Hey. Hop, 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 hop. Bah non, ça va jamais passer, ils sont fous quoi. Hop, regardez les deux là. Hop, 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 hop. Attends, regarde. Ouais, il va refaire pareil. On tape sur les fesses. Mais l'autre, comment elle... Continuons donc la piste pour remonter vers Morogoro. Par endroit, la piste est plutôt caillouteuse, hein, et Barque a été l'objet d'une crevaison. Donc nous avons dû déjà changer les pneus sur la piste et puis trouver ensuite un réparateur local. Mais après réparation, nous avons fait une dizaine de kilomètres, à nouveau crevaison. En fait, l'emplâtre n'a pas tenu. Donc nous sommes revenus et je me suis lancé dans la réparation du pneu de marque avec le kit d'emplâtre que l'on avait embarqué en France. Voilà, les réparations avec les locaux, des fois ça marche bien et des fois ça marche moins bien. Bon, voilà, là c'était le cas. On leur en veut pas parce qu'ils n'ont pas toujours le bon matériel, les bonnes cols, ou c'était des vieilles cols qui sont périmées. Et je pense que c'était ça tout simplement. Donc l'emplâtre on n'a pas du tout tenu. Voilà, bon c'est pas grave, hein, on a fait demi-tour. On a passé une journée quand même pour cette histoire de nœuds et de roues crevées. Au total, on n'a pas bougé puisqu'on a fait des allers-retours. Et puis on a passé notre temps à déposer la roue, déposer le pneu, reposer, redéposer la roue, redéposer le pneu, etc. Bon. Mais on a fait de belles rencontres. C'est super, là sur les images, quand on s'est arrêté sur le bord de piste pour changer la roue, il y avait un groupe de gamins, une vingtaine de gamins, donc voilà, on s'est amusé avec eux. J'ai fait un tour de vélo avec eux, ils sont montés derrière, ils étaient complètement contents de passer un petit moment avec nous. Donc c'était un bon moment, ça, c'est le côté positif de nos aventures. C'est que voilà, il y a des belles rencontres, des moments un petit peu galères, mais finalement ils sont unis quoi. Voilà. Ah, le con. Voilà. Ferme. Passer la nuit pour les perméabilisations d'ensemble. Alors la colle, elle est là. Alors, ça y est, tu l'as pu nettoyer? Gouda. Je change, moi je prends ça, toi tu prends ça. Allez hop, on est parti, c'est bon? Allez, go! C'est pas expliqué, c'est pas longtemps, ouais. Je te dis que pour le développer de la jambe, c'est pas ça. Hein. Hey, les amis, à bientôt. Ciao. Allez, le vent de face. Bon, il s'en va, hein. Il s'en va. Il s'en va. Non. Ah
Oui, voilà, hop. My name is Simon Lenguka, and also I'm a Maasai. I would like to share this beautiful moment with sharing what I have in my dream. I have been working in Beho Lodge inside the Selous National Park, and I changing and also resigned from there to starting my own because my dream to becoming a safari guide. And now I starting my own company, which is named Lenguka's Travel, because I need to share with you this is a knowledge of the bush about plant and animal behavior. So I would like to welcome you, everyone from everywhere, to Tanzania, because Tanzania is unforgettable. Thank you. Okay. Dans cette région, sur les pistes, sur une bonne cinquantaine de kilomètres, nous avons observé des troncs d'arbres qui étaient suspendus dans les arbres, et il s'avère que ce sont des ruches en fait. Donc c'est spécial comme construction, en fait ce sont des troncs d'arbres creusés, ils sont bouchés à chaque extrémité. Voilà, et donc les abeilles nichent là-dedans, elles font leur propre cire, et donc elles produisent du miel. Et ça a été l'objet d'ailleurs, l'occasion d'acheter du miel. À la sortie de sa piste, on a trouvé des petits marchands de bord de route qui vendaient du miel, du très bon miel. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça en France, ces ruches. C'était super. Assez curieux, on était étonnés au départ. Voilà. Et comme décor, c'est marrant parce que c'est suspendu, ces troncs qui sont suspendus aux arbres. Donc après 5 jours, nous sommes enfin arrivés à l'océan Indien, alors que si nous étions passés par le parc, cela nous aurait pris seulement 2 jours. Mais nous avons quand même rencontré de belles personnes. On a fait de très belles rencontres avec les enfants aussi qui sont venus nous voir au camping le soir. Donc ça c'était super chouette. Il y en a qui sont revenus le lendemain matin au petit-déj. Ça a été vraiment des moments formidables avec eux. On ne regrette pas finalement toutes ces galères. On espère que cette vidéo t'a plu. On te retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est pas du tout... alors on est toujours au bord de l'océan Indien, mais dans une très très grosse ville, une capitale, donc la capitale de la Tanzanie, à Dar es Salaam. Et tu vas voir que la circulation n'est pas du tout facile. Alors on ne sait pas ce qu'on préfère, soit les pistes un petit peu chaotiques ou la circulation. On vous laissera juger. Voilà. En attendant, porte-toi bien. On te souhaite un bel été, parce que c'est encore l'été en France. Mets des commentaires. Abonne-toi. Mets des pouces. Et mets des pouces. Voilà. Et puis, on te dit ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye.